Bonjour et bienvenue à cette édition du mardi 17 mars 2025 de Jésus nous parle aujourd'hui. Nous allons écouter sa parole, je vais le commenter. C'est aussi la fête de Saint-Patrick, donc bonne fête aux Irlandais aussi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. De l'Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seulement pour nous situer, l'extrait de l'Évangile de Luc que nous venons d'entendre est précédé dans ce même chapitre 6 de 35 versets où on retrouve Jésus qui se montre comme étant le maître du sabbat. Il guérit un homme à la main desséchée. Il appelle et choisit 12 apôtres. Il livre le discours sur la montagne. Heureux êtes-vous les pauvres, heureux ceux qui ont faim, heureux si on vous haït à cause de mon nom. Puis ensuite, nous avons les enseignements, présente l'autre joue, aimez vos ennemis, suivi ensuite du verset 36, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Jésus nous enseigne qu'il y a une meilleure manière d'être, une meilleure option, si l'on veut, que d'être sa propre référence pour juger de ce qui est bien, de ce qui est mal. Êtres imparfaits, sujets à servir notre égocentrisme, en plus d'être limités dans nos connaissances et dans notre savoir. Le risque d'erreur est grand lorsque nous prenons comme tâche de passer jugement sur les autres. N'importe quel converti vous dira, si vous leur posez la question, qu'un des premiers constats sur eux-mêmes, suite à la découverte d'une nouvelle vie en Dieu, un des premiers constats, c'est l'horreur des bêtises commises dans leur vie passée. Moi-même, je me souviens du regret sur les actes de jeunesse, intimidateurs dans la cour d'école, attitude abusive et même méchante envers les plus faibles. Finalement, un 4 octobre en 1978, j'ai fait le bon usage d'un confessionnal, première confession depuis près de 10 ans, en la fête de Saint-François d'Assise cette année-là. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il y a un psaume que j'avais découvert vers cette même période qui dit « Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. » Puis nous pouvons aussi garder en mémoire un texte très court, rempli de sagesse, de la lettre de Jacques. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde se moque du jugement. Puis on retrouve cette même sagesse dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Dans notre société, nous avons un système, et c'est un besoin aussi, où il y a des mises en accusation, des condamnations, mais aussi des fautifs. Et la société doit être protégée. Et les accusés ont aussi des droits, le droit à un procès équitable, entre autres. Cela vaut pour le système judiciaire. Mais pour nos relations entre les personnes, cela vaut la peine de s'interroger sur les blessures, les faiblesses, sur l'histoire de chacun de chacune. Si nous pouvions voir les autres selon les mêmes considérations de Dieu pour chacun, pour chacune, peut-être que notre expertise à juger en gagnerait beaucoup. Cela étant dit, nous pouvons accueillir cet enseignement de Jésus, de savoir que la mesure dont nous nous servons pour les autres servira aussi de mesure pour nous. Nous pouvons aussi, dans notre mesure des autres, tenir compte du fait que, aux yeux de Dieu, ceux que nous appelons les autres sont aussi les enfants du même Dieu, et qu'ils valent autant que nous, aux yeux de notre même Père. Amen. Sur ce, belle journée à chacun et à chacune. Amen.